Ma belle-mère s'est exclamée en me donnant un coup de pied violent dans le ventre. Avec un air satisfait, elle est retournée au salon après son explosion. J'ai perdu connaissance à cause du choc, mais heureusement, un passant qui a tout vu m'a emmené d'urgence à l'hôpital. Les tests ont révélé que j'allais bien, mais le fait que ma belle-mère m'ait donné un coup de pied est resté inchangé. Nous avons juré de nous venger. Je m'appelle Olivia, 32 ans. Je vis avec mon mari Steve, qui a le même âge que moi. Nous travaillons tous les deux dans une entreprise où le père de Steve, mon beau-père, est le PDG. Steve, qui est censé être le prochain PDG, fait actuellement des rotations dans différents départements pour mieux comprendre l'entreprise. Steve et moi, nous sommes rencontrés lorsqu'il a été affecté au département des ventes où je travaille. Étant du même âge, on m'a demandé de lui montrer les ficelles du métier. Honnêtement, je pensais que le fils du futur PDG était là pour observer. Rien de sérieux. De nombreux employés admiraient son dévouement. En peu de temps, Steve est devenu très populaire dans les ventes. Étant donné qu'il est censé être le prochain PDG, qu'il a une personnalité formidable et qu'il excelle dans son travail, c'est pas surprenant. Je n'étais pas intéressé par ses affaires et je me concentrais uniquement sur mon travail. Puis, à ma grande surprise, Steve m'a demandé de sortir avec lui. Je n'essayais pas de le taquiner, mais c'était ma réponse sincère. Touché par sa détermination, nous avons commencé à sortir ensemble un mois plus tard. La condition était que lorsque le travail devient intense, il passe en premier, Steve a accepté et notre relation a commencé. Après 1 an, nous avons décidé de nous marier. Mes parents étaient aux anges à propos de nos fiançailles. On dirait que t'as touché le jackpot, hein? Ils ont plaisanté. Je pensais que d'être accueilli avec des rires était mieux que de l'opposition. Le vrai défi était les parents de Steve. Steve est en passe de devenir le prochain PDG. Il pourrait s'y opposer farouchement. Avec ses pensées en tête, nous sommes chez ses parents. Cependant, à ma grande surprise, les parents de Steve ont été très accueillants. 2 ans se sont écoulés depuis notre mariage. Je lui ai travaillé après mariage. Steve est sur le point de terminer ses rotations dans tous les départements et va bientôt apprendre les ficelles du métier de PDG auprès de son père. Mon mari et moi étions tous les deux performants dans nos emplois lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai immédiatement partagé la nouvelle et en ai discuté avec Steve. Une fois que l'excitation initiale de Steve s'est calmée, nous avons commencé à discuter de nos projets pour l'avenir. J'ai exprimé mon désir de continuer à travailler, même après avoir accouché. Heureusement, Steve a respecté mes opinions. Ensuite, nous avons réfléchi à la façon d'annoncer la nouvelle à mes beaux-parents. En fait, lors de notre mariage, ma belle-mère, qui avait accepté notre mariage, nourrit maintenant de la rancune envers moi, se sentant comme si je lui avais enlevé son fils. La partie effrayante, c'est qu'elle ne se contente pas de cracher des paroles haineuses, elle est physiquement agressive. Chaque fois que je prépare un repas chez les parents de Steve, elle se faufile derrière moi et me donne un coup de pied. Ces coups de pied sont étonnamment forts pour quelqu'un dans la soixantaine, et j'ai eu des bleus qui ont duré plusieurs jours à cause de ces coups. J'en avais déjà parlé avec Steve, mais j'avais peur que ça l'énerve encore plus si j'en parlais avec lui. C'est pourquoi Steve n'a jamais abordé le problème avec elle. À partir de ces expériences, Steve m'a fait une suggestion. Je pensais que le plan de Steve était bon. De cette façon, notre stratégie concernant notre grossesse et la gestion de ma belle-mère a été formée. Le lendemain, nous avons partagé notre plan avec mon beau-père. Il a accepté de faire ça entreprenant. 1 mois après avoir découvert ma grossesse, j'ai souffert de graves nausées matinales. J'avais naïvement cru que je n'en souffrirais pas, mais cela s'est avéré faux. Il y avait des jours où j'ai dû prendre congé du travail en raison de ma santé défaillante. Steve, me voyant dans cet état, a réduit ses visites chez ses parents. Je craignais que ma belle-mère se plaigne. Et bien sûr, elle a appelé. Prise au dépourvu, j'ai répondu, le travail a été chargé. Désolée de ne pas avoir pu venir. J'ai soupiré discrètement pour qu'elle ne m'entende pas. Tout en pensant qu'elle devrait se détendre un peu, j'ai répondu « D'accord, je dirai à Steve ». Avec ça, elle a raccroché.
J'ai immédiatement raconté la conversation à Steve. Steve a bien dit ça, mais je pense toujours que ce serait ennuyeux si elle apprenait la grossesse. J'ai réussi à convaincre Steve et il a accepté de rendre visite à ses parents. Un mois plus tard, Steve a commencé à rendre visite payante régulièrement. Grâce à cela, les appels de ma belle-mère ont considérablement. Que ce soit à cause du stress réduit ou non, mes nausées matinales se sont grandement améliorées et j'ai pu aller travailler tous les jours. Cependant, il s'est passé quelque chose un jour. Après être rentré de chez ses parents, Steve a lâché ça. La famille de Steve organise ce genre de rassemblement quelques fois par an. Le lieu des rassemblements tourne entre les maisons des membres de la famille. Cette fois, il semble que soit décidé que ça se passera chez les parents de Steve. Et malheureusement, la règle est que tous les repas doivent être préparés par la famille qui reçoit. Il y a près d'un an, quand ça s'est passé chez les parents de Steve, j'ai commencé à préparer tôt le matin et j'ai réussi à tout gérer. Je parie que ce sera pareil cette fois-ci. Cependant, la situation est différente de l'année dernière. Bien que mon ventre ne soit pas encore très visible, je suis indéniablement enceinte. Et malheureusement, Steve et mon beau-père ont tous les deux du travail ce jour-là. Pourtant, j'ai senti que c'est nécessaire d'y assister. Et donc j'étais prêt à assister à la réunion de famille. Le jour de la réunion de famille, je suis allée chez les parents de Steve tôt le matin et j'ai commencé les préparatifs. Comme prévu, ma belle-mère n'a pas du tout aidé et attendait simplement dans le salon que la famille arrive. À midi, les parents ont commencé à arriver. Steve et mon beau-père n'étaient toujours pas de retour. Mais la fête a commencé. Tous les plats que j'avais préparés étaient alignés. Amy est une excellente cuisinière. Je comprends pourquoi elle demanderait des recettes. Les tantes ont fait l'éloge de ma belle-mère et elle rayonnait. Même après avoir servi tous les plats, mon travail n'était pas terminé. Je devais constamment remplir les boissons et autres. Il n'y avait pas de temps pour se poser. Environ 2 heures se sont écoulées et il était temps pour Steve et mon beau-père de rentrer. J'étais épuisée et en m'approchant d'une chaise dans la cuisine pour me reposer un moment. Le moment suivant, ma belle-mère est venue, a balancé sa jambe et m'a frappé en plein dans le ventre. La force de son coup m'a fait tomber de la chaise. Malgré la douleur, tout ce à quoi je pouvais penser était le bébé. Elle m'a ensuite laissé souffrir et est retournée au dîner. Que devrais-je faire? J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Et si quelque chose arrivait au bébé? Mais je ne pouvais rien faire et j'ai finalement perdu connaissance. Quand je me suis dit à l'hôpital, pendant un moment, j'étais étourdie, regardant le plafond inconnu. Ces paroles m'ont tout rappelé. Je me suis assis brusquement. Mon mari m'a soutenue alors que je retournais faiblement au lit. Attendez, comment suis-je arrivée ici? Il m'a fallu un moment pour rassembler les pièces d'un petit peu. Celle qui a dit cela était Emma, la grand-mère de 87 ans de Steve. C'était mon beau-père qui m'a informé de cela. Il semble que son jugement était juste. Emma gardait discrètement un œil sur moi et ma belle-mère. Quand nous sommes rentrés chez Steve, il semblait que tous les parents étaient déjà partis. Il y avait une tonne de plats laissés dans la cuisine. En se dirigeant vers le salon, ma belle-mère était seule, regardant la télévision. Puis grand-mère Emma, qui était derrière moi, a répondu « Eh bien, peut-être parce que sa stupide belle-mère l'a frappée de toutes ses forces dans le ventre. » L'attitude de ma belle-mère a radicalement changé en voyant Emma. Son désespoir de voir Emma partir était évident, mais la vengeance contre ma belle-mère venait de commencer. Ma belle-mère avait l'air abasourdie. J'ai coupé la question de ma belle-mère. En disant cela, je lui ai montré plusieurs documents médicaux. Ma belle-mère a commencé à trembler. C'est grand-mère Emma qui a répondu. Malgré ses 87 ans, les décisions d'Emma étaient impeccables. En fait, Emma était autrefois PDG de l'entreprise où mon beau-père est actuellement PDG. Bien qu'Emma soit stricte en affaires, elle est amicale et généreuse en dehors du travail et elle est aimée de tous les membres de la famille. Cela signifie que ce maître de Emma vous éloignera de toute la famille. Ma belle-mère est maintenant indéniablement une ennemie aux yeux d'Emma. Précisément parce qu'elle comprend cela, elle s'accroche à Emma.
Réprimandée sévèrement, ma belle-mère ne pouvait que rester silencieuse. Lisa continue. Nous avons rassemblé toutes les preuves et déposé une plainte auprès de la police. La population de ma mère a été arrêtée. Ils en étant citoyens qu'elles subissent les concepts et nous n'aglerons pas au amiable. De plus, nous avons décidé de réclamer des dommages et intérêts. Emma a travaillé en étroite collaboration avec notre avocat et nous demanderons une indemnisation maximale à ma belle-mère. En fin de compte, mon beau-père, qui est resté silencieux pendant ce moment tendu avec ma belle-mère, lui a présenté les papiers du divorce. Il ne pouvait plus supporter une vie maritale avec elle, surtout après l'implication d'Emma. Ainsi, ma belle-mère était confrontée à une retraite difficile, avec un casier judiciaire et des dettes. De notre côté, quelques mois plus tard, nous avons accueilli en toute sécurité un adorable bébé. Grand-mère Emma a rendu visite à l'hôpital et a même tenu le bébé. Bien que nous anticipions des jours difficiles à venir, avec le travail et l'éducation de notre enfant, nous espérons profiter de notre nouvelle vie ensemble avec la coopération de Steve.